Yo, bonjour à tous, c'est FakeAG73, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Salut. Et donc aujourd'hui on va faire la suite de notre montée en division 1. Et on vous propose donc tout de suite les résumés des matchs. Donc c'est moi qui m'y colle, c'est Minimobile, donc bonjour à tous. Donc on va commencer par une rencontre contre l'Udinese, on est toujours en hors ligne. On rôde un peu l'équipe, on va dire, on se fait au jeu. Donc l'Udinese, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Bah il y a pas longtemps ils se sont fait éliminer de la Ligue Europa. Donc ils ne jouent plus l'Europe. Donc là sur l'action on voit déjà que la défense est à la masse, Donc un centre sur Di Maria, ça va en tête et ça faut dire qu'avec la vitesse de Di Maria aussi, pas mal de défense ont pris de pied. C'est vrai. Donc l'Udinese, qu'est-ce qu'on a à dire dessus? Bah ils sont au milieu de tableau, dans Serie A, donc ils sont 9e actuellement. Donc là on voit une très belle parade de leur gardien. Et un beau corner encore amené par Xavi sur la tête de Pepe, encore un bel arrêt réflexe des défenseurs. Et puis le défenseur qui était là effectivement. Et donc là, une défense solide, malgré ce que je disais il y a 2 secondes, il n'y a que sur les côtés, mais sinon, au centre, ils ont Mehdi Benatia, un excellent joueur marocain. Voilà, là on voit Falcao qui donne sur Higuaín, récupération Di Maria, la frappe enroulée qui passe à ras le poteau droit du gardien du Udinese. Et donc voilà, on repart sur une touche, Falcao qui se bat, qui envoie sur Iniesta qui va centrer, et ça va être la tête d'Higuaín qui sera non cadrée. Donc voilà, encore une grosse domination au niveau des jeux aériens dans l'équipe. Encore donc, voilà la preuve sur corner avec Higuaín qui met une tête absolument imparable pour le gardien du Udinese. Donc qu'est-ce qu'on a à dire sur l'Udinese? Ils sont les propriétaires. Donc c'est une grande famille italienne, donc la famille Pozzo. Une dynastie. Et donc ils sont propriétaires. Et la frappe de Falcao. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais là je devais te couper pour la grosse frappe de Falcao. Elle est très belle. Voilà, après un bel appel, une jolie passe de Xavi et Falcao qui frappe en pleine lucarne, le gardien n'y peut rien. C'est magnifique. Voilà. Et donc la famille Pozzo, comme je disais, possède 2 autres clubs. Donc pas des plus grands, mais on les connaît de nom, du moins pour le premier. Donc Grenade en Liga BBVA. Et Watford en N-Power League, et donc ça facilite un petit peu les échanges. Vu que l'Udinese a d'excellents recruteurs partout dans le monde, donc ça facilite les prêts, donc c'est tout bénéf pour la famille. Donc là on va voir un renvoi, mais évidemment la défense est dessus comme d'habitude, et là ça part avec Xavi, on sent qu'ils sont lancés avec Falcao qui fait des gris-gris, c'est pour Xavi, magnifique passe. Et donc Ciseaux qui a été malheureusement contré, oui. Sorti avant même que le ciseau ait lieu, mais bon, le geste était quand même là, mine de rien. Et donc voilà, donc Falcao là, qui encore va une se récupération de Falcao qui repère le ballon mais qui lâche rien, mais bon, ça suffira pas pour cette fois. Et Dani Alves qui va récupérer tranquillement le ballon avec Pepe, qui renvoie dans l'axe avec Xavi Alonso qui fait le décalage sur Di Maria qui part tout seul avec sa vitesse, 90 sur la carte, n'oubliez pas, tête plongeante, mais la défense du Udinese est encore bien présente. Récupération Iniesta qui garde le ballon, Iniesta qui repique dans l'axe, qui frappe, c'est contré, ballon sur Di Maria qui remet au centre, Xavi, reprise et but. Voilà, super but, encore action bien collective, bien montée. Donc un peu de chance, c'est vrai que la balle retombe dans les pieds de Di Maria, mais au final, voilà, il faut aussi un peu de chance pour jouer au foot, et voilà, c'est cool. Donc à la fin du match, 3-0 contre Udinese, Higuaín, Falcao et Xavi. Bon voilà, ça tourne pas trop mal au niveau de l'attaque, et c'est cool. C'est une très bonne équipe ce qu'on a là. Donc Udinese, c'est pas le plus gros club contre lequel on est déjà joué, mais comme je vous dis, c'est la 4e division, donc faut pas s'attendre à avoir des matchs très très serrés. Donc là on va enchaîner le 2e match contre les Queen's Park Rangers. Donc QPR, les QPR d'ailleurs qui ont un début de saison vraiment pas évident, catastrophique. Voilà, voire catastrophique, je voulais pas le dire parce que bon, c'est quand même une équipe qui sur le papier est sympa. Et donc qui font vraiment un début de saison vraiment merdique, on va dire, avec sur 15 matchs ils ont pris 6 points je crois, donc ça fait 6 nuls et 9 défaites. Donc ça fait quand même lourd. Pourtant l'effectif est même s'il y a des très bonnes équipes en Barclay, ça reste compréhensible. Et donc voilà, donc là on a Falcao qui part sur l'engagement, qui grille un peu tout le monde, qui tire, et le gardien s'interpose sur la frappe de Falcao, donc voilà, il est cueilli un peu à chaud. Donc là corner, attention, corner, mais
A priori rien à signaler, le gardien est présent, la tête n'était pas excellente. Julio César, hein, l'ex Nerazzurri, donc il vient d'Inter Milan. C'était l'ancien. Ah, donc Iniesta qui récupère le ballon, qui récupère le ballon après, elle avait la tête de Falcao qui était contrée une première fois et qui marque sur une reprise de volée. Bon bah voilà, le gardien peut pas grand chose, il fait un arrêt de monstre contre Falcao et après bon bah voilà, il n'y avait plus qu'à ajuster pour Iniesta, donc ça fait 1-0 contre QPR au bout de 10 minutes de jeu je crois. Donc voilà, donc ça continue, Iniesta qui fait encore parler de lui avec cette énorme frappe en pleine lucarne. Il marque beaucoup Iniesta. Iniesta il marque pas mal. Autant que le buteur, et là on sait pas ce qu'il fait par terre tout seul. Et on rappelle, hein, on l'a eu que 85 000, donc c'est vrai 85 000 vous allez encore me dire ouais c'est cher, machin. Mais bon, quand vous voyez ce qu'il fait en match quand même, c'est quand même cool quoi, c'est un vrai plaisir de jouer avec lui. Donc là voilà, Falcao qui envoie sur Xavi. Parce que voilà, vu qu'on parle d'Iniesta, on parle de Xavi, Higuain de la tête qui est juste le gardien tranquillement. Voilà, ça fait 3-0 au bout de 20 minutes de jeu. Il ne s'arrête pas. Et Putain, il s'arrête pas. Non, je m'arrête pas aujourd'hui, je suis chaud, j'aime bien les actions comme ça qui sont cool quoi. Dans le jeu, c'est sympa. donc là on va suivre tout de suite sur et ben encore une occasion. Donc Julio César, hein, l'ancien gardien titulaire au Brésil. Du Brésil. De l'équipe brésilienne. Et donc là ça part sur Higuain sur la droite. Attention, Higuain la frappe, c'est à côté. Voilà, ouais, frappe un peu trop croisée. Et donc comme vous le disiez Tita en début de vidéo, et ben qu'est-ce qu'on va dire, ils ont un excellent effectif, hein, donc ils ont au milieu ils ont du Granero, ça vient de Madrid, et en buteur Djibril Cissé, c'est très bon, mais bon apparemment le collectif n'est pas là. Voilà, on est du moins sur le papier, voilà, ça fait toujours plaisir. Moi j'aimerais bien voir un match de QPR juste pour le délai. Donc voilà, donc on retourne sur notre match avec Cissé qui joue sur Park qui frappe et Casillas qui s'interpose, le petit centre et Cissé justement qui marque son petit but à la 45e minute, juste avant la mi-temps. Donc ouais c'est cool, bon bah là ils peuvent pas grand chose, hein. Casillas et le défenseur se gênent, c'est Pépé je crois. Dani Alves il est vraiment en retard, enfin il n'y a rien à dire quoi, on s'est fait avoir. Ouais. Donc on continue avec Casillas, donc l'action qui part de Casillas, donc là ça finit arrive sur Xavi qui envoie en profondeur Higuain et Higuain qui frappe en première intention et c'est l'arrêt du gardien. Corner. Je te coupe pas parce que t'as l'air bien lancé. Ouais bah vas-y, ouais, c'est cool. Corner, tête renvoyée par la défense. Dani Alves qui récupère, qui enroule et qui ajuste le gardien. Ça fait 3-0, 4-0 4-1 4-1, autant pour moi. Bon voilà, 4-1. Non, là faut savoir que malgré les petites interventions qu'il fait, Nikita n'est pas très concentré sur l'écran, il est plus sur Black Ops, hein. Ouais, une petite pause mode Black Ops, ça fait plaisir aussi, c'est cool. Mais pas le 2 parce qu'on n'est pas riche ici. Non, on n'est pas riche. On reste sur le 1. Bon, ouais, ça repart avec Iniesta qui repique dans l'axe, qui frappe et qui marque avec une grosse puissance de frappe encore sur cette action. Comme d'habitude, et donc là ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer, tout simplement. Voilà, ça fait 5-1. Donc on a Falcao, Higuain, donc Higuain accélère, il essaie de faire une frappe, et là la passe est lumineuse, c'est pour Falcao la frappe, le but. C'est parfait, c'est dedans. On va dire. Donc on arrive sur la fin du match, donc résultat des courses. Des œufs, de la farine et du sucre. Voilà, merci pour ce gâteau. Merci. Donc voilà, 6-1. Triplé d'Iniesta, but d'Higuain, Dani Alves et Falcao. Bon, c'est propre. Djibril Cissé aussi qui marque. C'est cool, un petit clin d'œil à la France. Ouais. Comme c'est dit Marseille. Aussi. Et donc voilà, donc c'est quoi? C'était le deuxième match et là on enchaîne alors sur le troisième match. Ça va être contre Wolfsburg. Donc Wolfsburg, faut savoir qu'ils jouent ils jouent en bonne. Oui, merci, mais ils sont plus comment? Ils sont en fin de. Et ben en ce moment Wolfsburg c'est pas la joie, ils sont 15e sur 18, donc ils sont juste devant les premiers relégables. D'accord, et on rappelle que c'est une Bundesliga menée de main de maître par le Bayern de Munich et Dortmund 3e. Voilà. Et entre les deux il y a Leverkusen. Voilà, Leverkusen, d'ailleurs qu'on affrontera plus tard. Je crois. Et ouais, qui sont quand même vraiment largement en tête de cette Bundesliga. Deuxième.
Après, on enchaîne avec... Oui, non, mais je parlais des trois équipes principales. Le podium est fait, quoi. Enfin, on sait que ça va rester dans les trois là. Donc là, c'est tout de suite parti du milieu de terrain avec Falcao pour Higuaín. Falcao, ça remonte de la tête. Donc ça tourne un petit peu dans la défense, mais évidemment, avec une percée de Falcao comme ça, on lui tire dans la lucarne. Bon, bah, Ça fait but. toujours. Et ça fait 1-0 au bout de 15 minutes de jeu, c'est cool. Donc bah le but, qu'est-ce qu'il y a à dire, bah, c'est Falcao qui arrive assez bien à se démarquer, qui frappe, c'est très beau. Donc là on arrive sur Schaffer. C'était chiant. Bref, donc ça arrive sur Di Tu Maria. vas nous en faire une à chaque coup. Je crois bien, ouais. Donc Falcao, attention, Falcao, il est devant le gardien, il Le lobe. petit lob. Dédicace à Sébastien. Ronaldo. À Ronaldo aussi qui ajuste souvent les gardiens. Pourquoi Sébastien? Ah oui, Sébastien Loeb, ouais, pas mal. Pas mal aussi. Petit calembour. Sébastien, putain. Je vous explique la scène. À ma droite, il y a Tita qui est excédé, qui n'en peut plus. À ma gauche, t'as mis Tita sur le lit, mort de rire. Donc là, on y a Iniesta qui fait parler sa puissance de frappe. Donc c'est encore dans la lucarne. Il en met beaucoup des frappes comme ça, Iniesta. Hein, Ouais, c'est un peu sa spécialité de repiquer dans l'axe. Et Mini Tita qui débloque la FAMAS. Donc il est trop content. Voilà, et... Donc là, Niveau ça 14, très bien. Josué Schaffer. Hein, je ne peux pas refaire la chanson. Schaffer, c'est pour Olic. Claudia Schifo. Oh, joli. Et donc Olic, Olic les enfants, c'est l'heure de se coucher. Qui réduit le score. L'ex mini quoi, hein, Lucas Olic, qui est pas. Mais lui qui Olic, je crois. Oh non, arrête. Non, mais c'est ça. Non, c'est lui. On ira voir, on vous dira. Bref, Di Maria qui fait un crochet, Merci qui se de fait couper. piquer le ballon. Bon bah voilà, rien de plus. Mais évidemment, Gignac, Ramos ça va qui pas être long. récupère, qui écarte encore sur Di Maria qui se remet sur son pied droit, pied gauche qui frappe, belle parade du gardien sur le poteau, corner. Donc c'était bien à gauche, j'ai vérifié. Donc la corner, c'est Xavi qui le tire, c'est pour Falcao qui met la reprise, Non, ça rentre pas. c'est Daniel Alves, je peux me permettre, qui met la reprise. Ah, Il me semble que c'est Daniel Alves qui met la reprise. On va regarder sur le ralenti, mais il me semble que c'est Daniel Alves qui met le ralenti. Qui met la reprise Le ralenti, c'est sur le moi. ralenti, voilà. oui voilà, donc Ah, oui, Daniel Alves, Daniel Alves. c'est ça. Et la tête Higuaín, c'est un petit furet, hein. Le petit furet qui se démarque. Ouais, et puis qui suit bien un peu sur toutes les actions. Un donc, renard de c'est cool, surface. lui pas hors jeu, c'est sympa. Donc là, ce qui va se passer, bah, c'est on approche de la fin du match, hein, lentement mais sûrement. Donc c'est déjà, ça repart à chaque fois de la défense. Hein, c'est les actions sont vraiment très rapides. Donc là, c'est avec Di Maria, un Qui écarte excellent sur joueur. Falcao, Ça repart qui remet au sol sur Higuaín. Higuaín et qui c'est ajuste la le gardien. Donc c'est dedans. Voilà. Rien à dire. Bah, il y a encore un très beau jeu collectif qui illustre bien ce qu'on disait encore dans la première vidéo concernant la présentation de l'équipe BBVA, c'est qu'il y a un jeu collectif qui est exceptionnel et c'est vraiment un jeu de passe et un jeu d'appel et voilà. Donc ça fait 5-1 contre Wolfsburg, je sais pas si je le dis bien, je pense, j'en sais rien. Wolfsburg, Et voilà. donc voilà, merci pour Je fais pour de ton l'allemand, intervention allemande. Donc on enchaîne sur Everton. Hein, Voilà, donc Everton. Qui réalise un assez bon début de saison en première ligue, hein, avec un milieu assez solide avec Marwan Fellaini, hein, c'est leur pépite. Hein. C'est pas du fromage le maroilles. Oh non, arrête. C'est pour ça que je dis ça parce que c'est belge. Oui, donc je disais Everton. On va le laisser dans son monde, lui. Ouais, c'est cool. Et là ça va poser. Et donc là, donc Everton hein, avec Marwan Fellaini, 22 ans, excellent, qui est courtisé par les deux Manchester, par beaucoup d'écuries anglaises, donc Arsenal, les 4 premières en fait. Grosse frappe de Xavi Ah ouais. après une récupération de Ramos de la tête, donc Xavi qui récupère et qui fait une grosse frappe et bon bah le gardien peut pas aller la chercher, pleine lucarne. Déjà le but. Ouais, Deuxième déjà minute. but, ouais, deuxième minute. Ça, ouais. 18ème. 10e. 10e, autant pour moi. J'ai dit 18. Donc Donc là, voilà, corner. c'est Sergio Ramos. Ça sorti par le gardien. Higuaín, ça rejoue là-bas. Ça sorti. Mais Iniesta sur Ramos. Falcao. Ramos joue avec Falcao repique dans l'axe, la grosse frappe et c'est dedans. Et c'est- grosse frappe Falcao. Voilà, que ce soit du pied droit, du pied gauche, il en a rien à foutre. Hein. Lui, tant qu'il a le ballon pas trop loin des buts, Lui, il pendant- tente. Et bah, la plupart du temps, c'est dedans. Quand Et ça lui fait demandait- hyper plaisir. Quand on lui demandait s'il était droitier ou gaucher, il disait je m'en fous, je joue au foot. Donc il n'a pas vraiment eu de problème avec ça.
On n'a Ah. jamais su quel était son pied fort. Donc voilà, on finit sur ce score de 2-0. On vous montre pas plus du match parce que voilà, pour pas vous mentir, il y avait rien d'autre d'exceptionnel. On voulait pas non plus vous mettre un match où on se fait chier à regarder la vidéo. Autant qu'on passe sur les autres matchs où il y a eu des belles actions. Et voilà, donc on n'a pas traîné sur ce match-là. Donc on enchaîne sur le Galatasaray. Hein, Galatasaray. 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 Galatasaray, voilà. Donc avec leur buteur, hein, il est vraiment mais incroyable, c'est Burik Yılmaz. Donc Yılmaz, faut savoir qu'en 34 matchs l'année dernière, il a planté 33 buts. Hein. Donc par match. quasiment, oui. Donc il me semble qu'il est dans le ratio, il était juste derrière Messi, Ronaldo. Hein. Ah ouais. Voilà, Ouais. donc Falcao au centre, ça fait corner. Corner, tête et but de Sergio Ramos. Donc voilà, j'ai envie de dire normal. 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 Qu'est-ce que t'as dit toi? Il a dit normal, c'est des vidéos. Norman. Ok, big up Norman. Et donc voilà, donc là corner pour les adversaires, on récupère le ballon mais pas pour longtemps. Elmander qui s'amuse un peu de Xabi Alonso, qui repasse avec Collax. Elmander qui récupère le ballon, le petit centre et la tête pour ajuster Casillas, but de Bulut. But de Bulut. L'ancien But de l'ex-toulousain qui a rien fait en France, hein, mais que apparemment c'est mieux son pays natal. Donc là, on a un gros débordement d'Higuain qui Gagne essaie le de passer corner. et Qui gagne le corner. Donc là, c'est Xavi qui comme colle. d'habitude, le tireur de corner c'est Pépé Xavi, qui l'amène au centre pour Pépé qui marque de la tête. Donc voilà, de 1 à la 45e minute. C'est propre. C'est pas mal, on va dire. On aurait peut-être pu faire mieux, mais en même temps, voilà quoi, c'est pas dans notre intérêt d'aller leur en mettre 12 à chaque match quoi. Ah, je déconne, c'est qu'on n'a pas réussi à faire mieux. Donc là, ça joue sur Higuain qui va peut-être tenter la reprise, il la tente, mais c'est sorti par un bon gardien qui est relativement solide sur cette action. Donc là, Pépé qui repart dans les C'est milieux. aussi ça pourquoi on en a pas mis 12. C'est Tout que à les fait. gardiens sont quand même costauds. Xavi ici pour Higuain, c'est à côté. Donc Higuain qui frappe beaucoup au but. Ça rentre pas tout le temps, mais quand ça rentre, ça rentre. Hein. Et d'ailleurs, regardez quand même qu'il y a la réponse de Pépé à Bulut qui a été faite quand même dans la même minute qui a Non, suivi c'est- le c'est match. surtout qu'en fait, ça a but. été fait dans le temps additionnel, je pense. Oui, mais sûrement, mais sur le papier, c'est la même minute. Alors, te fais pas chier, c'est une réponse instantanée de Pépé. D'accord, on va faire ça, sinon je vais me faire frapper. Donc, Voilà, donc on continue. On enchaîne après sur l'avant-dernier match. Non, c'est fini, là. le dernier match. On enchaîne sur le dernier match avec Fulham. Fulham, oui, donc un club milieu de tableau dans la première ligue. Hein, ils ont une équipe relativement forte. Ils étaient en finale. Relativement forte. Relativement mauvaise même. Hein. Bon, je dirais que c'est une équipe. Bah, moyenne. vu le niveau de la Barclay, être en milieu de tableau, c'est déjà que t'as quand même une belle écurie, quoi, parce que il y a quand même un sacré niveau en Barclay et être au milieu de tableau, c'est déjà pas mal. Donc Fulham, hein, qui était, je sais plus si c'était, je crois que c'était en 2010, ouais. Ouais, c'était l'année du mondial qui avait fini en finale en Europa League contre l'Atlético de l'époque, qui était de Diego Forlán, hein, Diego Forlán qui avait marqué un doublé et puis qui avait été excellent dans le mondial juste après. Coup franc, si je peux me permettre. Coup Di franc, Maria coup qui franc, essayait dis de donc. passer en vitesse, Et là, on mais le regardez le défenseur mur. de Fulham qui doit faire faute. Regardez le mur là. Regarde Donc, comme ça va. coup franc, ces petits enfoirés s'amusent à essayer de grappiller quelques centimètres et se prennent le carton, c'est normal. C'est normal. normal. Bon, Ce qui ne déconcentre pas Xavi pour autant, qui envoie son coup franc en pleine lucarne. Le gardien ne peut rien faire et ça fait 1-0 au bout de 14 minutes de jeu. Magnifique. Franchement, le coup franc, j'étais content de le mettre dessus parce que j'en mets pas tant que ça et j'étais bien content de le mettre. Jamais. Ah ouais, non mais il est pas. Dans plein délire sur Black Ops là où. Non, j'ai dit même jamais parce que t'en mettais pas souvent, mais même jamais. Ouais, j'en mets pas souvent parce que j'ai jamais de coup franc. Donc ça joue sur sur Di Maria, sur le côté. Je préfère vous couper tout de suite. Entre Donc, parenthèses, les joueurs sont complètement grillés. Ouais, Regardez voilà. la jauge de forme. ça Ils sont ne complètement nous encourage grillés. pas Et Higuain. but de Falcao qui suit. Falcao. Après, un arrêt du gardien mais qui peut pas la capter donc il la relâche et voilà. Falcao qui récupère et qui Falca marque instantanément. Donc Donc, voilà, ça fait 2-0. Fin de cette division 4 à 3. et c'est Enfin, sûr- comment voulez-vous que je me concentre avec vous? Faut que je sois un minimum concentré quand même. 2-0, but de Falco. Voilà, donc on revient à ça 2-0. But de Xavi et Falcao. Voilà, c'est bon. Et bon, donc j'ai- c'est sur ce petit air du Brésil qu'on va vous quitter, mes bons amis. Donc
De la Colombie, Falcao. Mais non. Chaud. Bah, c'est comme Colombie. Mais- Chaud Cacao, c'est brésilien. Non, Chaud Chaud Cacao, c'est Falcao. français. Chaud Falcao, c'est colombien. Chaud Falcao, c'est colombien. Donc Voilà. c'est surtout Donc voilà, ça. titre remporté, 2-0 contre Fulham. Bon nouveau bah, titre, c'était c'est tranquille, sorti, c'était cool là encore de faire une vidéo et de la partager avec vous. J'espère que vous allez faire, vous allez vous éclater, vous allez commenter, vous allez aimer, vous allez vous abonner. Si vous pouvez faire tourner aussi, c'est cool. Enfin voilà quoi. On vous fait un gros big up à tous et voilà, Bisous, bonne bisous. continuation. Ciao les